Bonjour à toutes et à tous, ici Dini. Bienvenue dans Vision Her, le podcast féministe qui éclaire les concepts, interroge les évidences et ouvre le dialogue pour avancer ensemble. Déconstruisons, débattons et bâtissons une réflexion collective. Si cet épisode vous inspire, pensez à le partager et à vous abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de Vision Her, dans notre série consacrée aux différents courants du féminisme. Et lors du dernier épisode, on a exploré ensemble le féminisme environnemental. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vivement à le faire. Cette fois, on va aborder un courant un peu à part, le féminisme religieux. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Petit disclaimer avant de commencer, je tiens à préciser que je suis pas du tout croyante et que je ne maîtrise pas tous les termes propres aux différentes religions. Mon intention, c'est pas de heurter ou de manquer de respect à qui que ce soit, au contraire, moi je respecte l'ensemble des religions, que ce soit les 3 grandes religions monothéistes ou les autres, bien évidemment. Donc dans cet épisode, on va se concentrer davantage sur ces 3 grandes religions monothéistes, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est au sein de ces 3 grandes religions qu'est davantage concentré ce courant. Le féminisme religieux, il est aussi appelé théologie féministe. C'est un courant qui va simplement chercher à réinterpréter les textes religieux qui ont été souvent rédigés dans des contextes profondément patriarcaux. Et le but, c'est de réinterpréter tout ça à travers une lecture féministe. Donc, dans les 3 grandes religions monothéistes, les femmes, elles sont souvent présentées comme inférieures et subordonnées aux hommes. Par exemple, au sein des écrits de ces 3 grandes religions, on peut parfois lire que leur parole vaut moins que celle d'un homme, qu'elles doivent obéissance à leur mari. Dans certains cas, on leur interdit même de parler dans les assemblées religieuses. Et aussi, parfois on trouve des passages qui ont été interprétés comme légitimant des violences à l'encontre des femmes. Donc le féminisme religieux vient s'attaquer à cette image de femme soumise qui est ancrée dans les textes religieux et propose une lecture qui soit compatible avec l'égalité entre les sexes. En résumé, ce courant, il veut démontrer qu'on peut être croyant et féministe, et il milite pour une relecture égalitaire des textes sacrés. Petit historique rapide, les premières traces du féminisme religieux, en tout cas dans ce qui a été documenté, apparaît au XIXe siècle, notamment avec Marie Maugeret, donc qui a été fondatrice en 1896 de la Société des féministes chrétiennes. Au XXe siècle, des intellectuels comme Carrie Elizabeth Bowerson, avec son ouvrage Subordination et équivalence, analysent la place des femmes dans la pensée d'Augustin et Thomas d'Aquin. Donc ces deux hommes ont, lors du Moyen-Âge, interprété les textes religieux, les textes sacrés, d'une certaine façon, qui étaient justement patriarcales, et c'est ce que vient analyser justement Carrie Elizabeth Bowerson dans cet ouvrage. Là, ça concerne surtout au niveau du christianisme, mais au niveau de l'islam, il y a la figure d'Amina Wadud qui a aussi fait émerger ce courant au niveau international. Donc globalement, les principes clés de ce courant féministe, c'est d'abord de réinterpréter d'une façon féministe les textes sacrés, mais aussi de promouvoir l'égalité des sexes dans les institutions religieuses. Par exemple, paix à l'âme du dernier pape qui est décédé récemment, mais pourquoi est-ce toujours des papes et non des papesses? Pourquoi? Ce courant, il a l'air vraiment super, hein. C'est assez intéressant, je pense, pour les personnes religieuses, les femmes religieuses qui souhaitent à la fois faire revendiquer leurs droits, mais aussi se détacher de ce carcan patriarcal qui les oppresse. Mais ce courant, il va faire quand même face à différentes critiques, que ce soit autant au niveau des institutions religieuses conservatrices que des féministes laïques. Ce qui est critiqué, c'est que, selon certaines personnes, il est difficile, voire impossible, de concilier certains textes avec les valeurs féministes. D'autres pensent encore que le féminisme religieux, il va pas assez loin dans cette remise en cause des structures patriarcales ancrées dans les religions. Il y a la théologienne Phyllis Trible, dans son livre Texts of Terror,
de 1984 qui met bien en lumière les tensions entre les récits bibliques violents envers les femmes et leur relecture possible à travers un prisme féministe. Donc voilà, cet épisode était davantage court que les autres puisque il est vrai que ce courant est assez jeune. Pour conclure, le féminisme religieux, il va soulever différentes questions complexes, mais qui sont essentielles sur la conciliation entre la foi et le féminisme. Comment est-ce qu'on peut réconcilier foi et féminisme ? J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre ce courant qui est très méconnu, mais fondamental dans la pluralité des voix féministes. Donc je vous remercie pour votre écoute et comme toujours, partagez, commentez et surtout, continuons à questionner ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur TikTok, Instagram, Spotify et YouTube sur @visionher ou @visionher2025. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.